Bonjour très chers amis, nous nous retrouvons sur la côte fleurie, la côte normande. Non, ce n'est pas un mirage, chers amis, il fait un soleil fabuleux et un temps vraiment estival. Euh, Nous nous retrouvons pour le quintet de lundi à Clairefontaine, un quintet réservé à des chevaux ayant une certaine tenue, mais aussi une distance intermédiaire, plutôt nous dirons, sur les 1800 mètres de l'hippodrome de Clairefontaine, un hippodrome assez tactique, hein, un hippodrome sur lequel il faut des chevaux très maniables et où la stratégie et l'inspiration des jockeys est souvent déterminante. Cette précision apportée, le terrain devrait être bon pour l'occasion au vu de la météo actuelle. Nous retrouvons désormais le tableau des partants, un traditionnel rendez-vous désormais. Donc, comme vous avez appris à le connaître au fil du temps, on commence bien sûr par les petits numéros, donc les chevaux portant le plus de poids pour la circonstance. Nous avons donc en haut de tableau l'As Episodia qui vient de prouver sa compétitivité à ce niveau et sa forme. Nous avons des chevaux un peu plus méconnus comme le 4 Ridwan, qui est un cheval tout neuf mais qui découvre les gros handicaps avec le G-Team Ambition. Nous avons parmi les gros numéros aussi, enfin petits numéros du moins, les numéros 7 Jerry, qui vient de prouver sa parfaite condition physique, comme le 8 Avdancer, fort malchanceux récemment. Le second volet, la seconde partie du tableau des partants. Nous avons les pensionnaires de Stéphane Vattel, 10 et 11, Mary Senchi et l'Ange de Minuit. Nous avons un autre autochtone, le 13 Ultra Cool, entraîné par Georges Deleuze, un entraîneur local. Et parmi les petits numéros, nous avons aussi des outsiders, comme le 16 Pettinger, qui est de mieux en mieux placé, mais qui a tout de même besoin de nous rassurer. Tableau des partants vu, balayé ensemble, nous allons désormais passer à l'étude du papier. L'étude du papier se compose donc tout d'abord de nos préférés pour l'occasion. Les préférés, on va partir évidemment de l'As Episodia qui offre beaucoup de garanties. Elle vient de prouver sa forme, sa compétitivité au niveau qui nous intéresse. Elle a du métier, elle est dure à l'effort, elle est maniable, elle apprécie le bon terrain. Bref, s'il devait y avoir une base dans cette course-là, ce serait bien l'As Episodia, malgré son top weight. En deuxième priorité, enfin deuxième évidence selon moi, on peut penser au numéro 9 Wood City qui certes n'a pas de marge dans la valeur qu'est la sienne, mais qui tourne autour du pot et qui devrait, à l'issue d'un bon déroulement de course, finir parmi les 5 premiers. Certes, dans son entourage, on a préféré une piste plus souple, car c'est un cheval qui n'est pas du tout dérangé par les pistes assouplies, mais bon, qui semble capable de s'adapter un peu à tout. Donc il me paraît aussi avoir pas mal d'atouts à défendre pour l'occasion. Nous avons ensuite un pari, un vrai pari spéculatif, mais un cheval qui sera selon moi premier ou nulle part. C'est le numéro 4, Ridwan. Un cheval tout neuf qui a un profil singulier. Il n'a en effet couru que 3 fois et à bord de son premier quintet. Bref, pas mal d'inconnus pour l'occasion. Mais je garde en mémoire son succès pour sa course de rentrée à Nancy où il a vraiment balayé l'opposition avec un réel brio. C'est un cheval qui a assurément du potentiel. Si son manque relatif d'expérience n'est pas trop rédhibitoire, c'est un cheval qui peut tout à fait réussir un coup de maître pour son coup d'essai à ce niveau. Nous avons ensuite le grand malchanceux dernièrement, le numéro 8 Avdancer, qui dernièrement à Saint-Cloud, selon moi, aurait fini tout proche du succès, voire même aurait gagné. Voilà pourquoi je vous invite à ne surtout pas prendre en compte sa plus récente sortie publique qui a laissé beaucoup de regrets. Un numéro 8 Avdancer qui, là aussi, son entourage a préféré une piste plus souple, un peu comme pour le 9 Wood City, mais au vu de ce qu'il vient de faire en mon terrain, pour moi, il aurait fini à coup sûr sur le podium. Avec une course limpide, il s'annonce redoutable. Il sera associé à Michael Barzalona pour l'occasion, ce qui ne gâche évidemment rien. Nous avons ensuite numéro 7 Jerry, qui certes n'a pas de marge dans la valeur qu'est la sienne, mais j'aime les chevaux en forme, il reste sur un succès séduisant et probant. Là aussi, une piste souple n'aurait pas dérangé, mais c'est un cheval qui est dur à l'effort, et je mise sur sa forme pour le voir une nouvelle fois repousser ses limites. Après avoir vu les priorités, nous allons basculer désormais vers les chances régulières. Chances régulières, qui sont des chevaux qu'on peut tout à fait glisser dans les champs réduits. Je pense tout d'abord au numéro 5, Right Who's Love. Right Who's Love qui, depuis qu'il a rejoint les box de Christophe Esculaire, vraiment est très séduisant. L'écurie Esculaire est en pleine forme depuis quelques jours sur la côte normande. Une passe de 3 jeudi, une victoire vendredi. Une écurie très en forme.
et un cheval qui lui aussi très en forme et a prouvé sa compétitivité à ce niveau. D'ailleurs à Lyon-Paris, il s'en est fallu de fort peu qu'il enlève une épreuve analogue. Certes, le niveau était semblable, mais la qualité d'ensemble était inférieure à celle proposée lundi. Voilà pourquoi je le vois plus pour une place que pour le succès. D'ailleurs, d'autant que, comme pour beaucoup de ses rivaux, il a préféré une piste plus souple qu'elle ne le sera lundi. Nous avons ensuite les deux pensionnaires de Stéphane Vattel que j'aime bien. Le 10 Mary Senshi qui aborde cette course avec pas mal de fraîcheur. Et c'est dans son entourage, dans l'entraînement Vattel, on aime bien préparer le meeting de Deauville à raison, puisqu'on évolue à domicile ou presque pour l'occasion. Et j'aime beaucoup le 10 Mary Senshi qui dernièrement a été séduisante et qui me semble proche d'un succès. Nous avons ensuite le 11 L'Ange de Minuit, deuxième atout de Stéphane Vattel. Un cheval qui devrait apprécier ce parcours-là, un cheval qui a une belle pointe finale, quand même pas mal de vélocité aussi. Des arguments pour réussir sur ce tracé assez singulier, où il faut savoir être particulièrement réactif au moment de l'accélération, qui est souvent un peu brusque à l'entrée de la ligne droite. Et nous avons ensuite le 13 Ultra Cool, auquel il est difficile de reprocher quoi que ce soit. Là aussi, c'est un autochtone qui gère la carrière d'Ultra Cool, Georges Deleuze pour pas le nommer. Un cheval qui est rarement pris à défaut, qui est maniable, qui est dur à l'effort. Difficile d'aller contre pour l'occasion. On va basculer désormais vers les outsiders. Outsiders, on peut penser au numéro 2, You Got the Look, qui a assurément du potentiel, mais un cheval qui doit prouver sa compétitivité à ce niveau. Sa seule sortie dans les gros handicaps n'avait pas été sa meilleure. Voilà pourquoi je suis un peu sur la réserve pour l'occasion. D'autant que son entourage, on tâtonne encore un peu en termes de distance. Je ne suis pas sûr que les 1800 mètres soient vraiment parfaitement son sport. C'est à vérifier du moins pour l'occasion. Nous avons le 3 African Grey qui aurait une chance sur la foi de son avant-dernière course qui avait été probante à la test. Dernièrement, c'était sensiblement moins bien. Voilà pourquoi j'y vais sur la pointe des pieds. D'autant que là aussi, on aurait préféré une piste plus souple dans son entourage. Nous avons ensuite le 14 Soul Dancer qui aurait une très belle chance théorique sur la foi de sa victoire dans une course réservée aux seuls Gentleman Riders. Mais là, pour l'occasion, on revient dans une course pour jockey, dans un gros handicap. Les conditions sont quand même bien différentes. Un cheval qui intrinsèquement aurait une chance, mais qui doit faire ses preuves dans ce contexte. Nous avons ensuite balayé quasiment tout. On va désormais passer à l'exercice périlleux des impasses, puisque c'est particulièrement périlleux de faire des choix tranchés dans des conditions comme Clairefontaine, où on sait très bien que la tactique de course va avoir une grande incidence sur le résultat et qui risque d'avoir pas mal de malchanceux dans la phase finale. Bon, ce préalable posé, on va quand même avoir le courage de faire des choix. Le 6 Falcon Run est pour moi bien meilleur en terrain lourd. Voilà pourquoi je fais l'économie de ses chances. C'est un choix qui, pour moi, a la pointure d'une course comme celle-ci, mais qui a impérativement besoin de pistes profondes pour fournir sa meilleure valeur. Comme vous voyez derrière moi, il ne devrait pas avoir son terrain de prédilection. Nous avons ensuite le 12 Ladybug, qui a intrinsèquement une belle chance théorique, qui aligne les bons résultats, mais qui doit faire ses preuves dans ce contexte. Je trouve qu'elle n'a pas de marge face à une telle opposition. Elle sera certes en vue, sera environ à 15 contre 1, mais il faut faire des choix et j'aime bien... je préfère garder des chevaux spéculatifs avec quelques arguments. Et là, en l'occurrence, je vous dis, je trouve que Ladybug, dans ce contexte, n'a selon moi pas beaucoup de marge. Nous avons ensuite le 15, Walkhouse, qui aurait une chance sur ce qu'il a fait de mieux, vraiment, mais qui a franchement besoin de me rassurer. Il souffle le chaud et le froid. C'est un choix qui avait déjà bien fait sur ce parcours-là, mais j'ai besoin de le voir à l'œuvre. Enfin, le 16 Pettinger aurait une très belle carte à jouer sur ce qu'elle a fait de mieux, mais elle semble évoluer assez loin de son meilleur niveau. Voilà pourquoi j'ai fait le choix là aussi de l'écarter. Maintenant, elle est à surveiller ces prochaines semaines parce que je la trouve de mieux en mieux placée. Et le jour où elle repointera le bout de son nez, je pense qu'elle alignera les bons résultats. Nous avons donc fait le balayage de l'horizon du quintet. On est passé au moment du ticket, le ticket de quintet, un ticket en 5 chevaux. Nous allons mettre en tête le 4 Ridwan, comme je vous l'ai expliqué, pour moi il sera premier ou pas là. Donc partons du principe que ça se passe plutôt bien pour lui. Et je l'ai mis donc en tête. Le numéro 4, Ridwan, sera donc mon favori. Je pense qu'il sera premier ou pas là. Mais étant donné qu'il y aura une très jolie cote et que je pense capable de trouver sa voie rapidement à ce niveau, ça me paraît être un choix amusant. L'As Episodia est pour moi un point d'appui absolu. Voilà pourquoi je la mets en deuxième position sur le podium. Le 7 Jerry, il y a
probablement moins de marge, mais j'aime bien les chevaux en forme. Les doublés de handicap sont assez fréquents. Donc le 7 Jerry sera mon troisième. Quatrième position, le 8 Half Dancer, qui dernièrement a laissé beaucoup de regrets à son entourage. Un Half Dancer qu'il va falloir donc racheter en confiance. Et en cinquième position, je mets le 9 Wood City, qui certes n'a pas de marge dans la valeur qu'a la sienne et qui aura préféré une piste plus souple, mais qui a tout à fait, à mes yeux, une chance pour finir parmi les 5 premiers de ce quintet de lundi à Clairefontaine. Nous allons donc basculer vers le cheval du jour, un cheval du jour qui, pour moi, offre beaucoup de garanties. Mon cheval du jour sera donc ce lundi à Clairefontaine le 802 Matt la Fristouille, un cheval qui a, selon moi, largement la pointure d'une course de ce genre. Le lot assez creux, on met les peaux de mouton pour la première fois, et je trouve qu'il y a beaucoup d'arguments à défendre ici. Je serais déçu de ne pas le voir jouer les premiers rôles ce lundi à Clairefontaine. En plus, c'est l'avantage que ce soit la dernière course. La dernière course, ça permet que si on touche, au moins on ne rendra pas l'argent du moins ce même jour. Donc voilà pourquoi on peut être si on n'a pas touché le quintet, on peut peut-être se refaire avec, dans la 8e course avec ce pensionnaire de Rodolphe Collet. Bon, cette journée est désormais vue, balayée avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de passion. Mardi, nous serons toujours sur la côte normande, mais je passerai mon tour, je passerai la main à un de mes camarades. Je vous dis à très bientôt, j'espère que le plaisir que j'ai pris à faire cette émission est partagé par vous.